Je suis vraiment trop contente qu'on puisse aller visiter vraiment le site de production des perles Tapioca. Pour nous-mêmes, de pouvoir le voir en vrai, c'est juste génial. Nous aussi, on puisse vous partager en exclusivité sur notre chaîne YouTube ces images qui du coup sont très précieuses. Voilà. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Je suis tellement contente ici de te partager des images et surtout un contenu totalement inédit. La visite d'une usine de perles Tapioca. Comment elle se fabrique, comment elle est faite, de quelle façon on compose et on constitue en fait ce process là. Beaucoup de questions autour de cette perle Tapioca qui interroge, qui interpelle. Je vais te partager tout ici dans cette nouvelle vidéo. Si tu souhaites en savoir plus et toi aussi te lancer dans ton business de bubble tea de rêve, n'hésite surtout pas à t'abonner et surtout à t'inscrire à notre prochaine masterclass que tu trouveras ici. Donc tout savoir de la méthode Bubble Fever Academy. Donc le sujet de cette vidéo, elle a pour objectif de te montrer le processus de fabrication d'une perle Tapioca, comment elle est constituée, quels sont les facteurs super importants pour pouvoir maîtriser le standard et la qualité de ces perles-là. Quels sont aussi les volumes qui sont engendrés en fait, dans les lignes de production. Donc c'est ici que notre partenaire a accepté de nous ouvrir les portes de leur usine et je te laisse découvrir les images. Donc là on a droit direct comité d'accueil avec le directeur de l'usine et de l'entreprise. Et donc là on fait une petite dégustation de perles Tapioca fraîchement cuisinées rien que pour notre arrivée. Ouais, les perles elles sont vraiment moelleuses, la texture est vraiment parfaite. Et là, c'est vraiment l'expérience qu'on cherche à avoir avec des perles de Tapioca. Regarde, tu vois, j'ai un bol ring pour moi. Et c'est surtout la suite qu'on va découvrir, c'est comment obtenir ces perles-là. On va voir le procédé de fabrication, on va aussi observer toute la technique et surtout le savoir-faire qu'ils ont développé depuis des années ici même. Donc on va poser des petites questions, on va interroger également, savoir depuis combien de temps l'activité existe et donc voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous partager tout ça. Déjà 15 années que le site de production existe. On va simplement s'équiper pour pouvoir rentrer et observer les lignes de production. Donc il faut, pour éviter d'avoir tout corps étranger dans les mix et dans les préparations et éviter tout incident, s'équiper. Donc c'est vraiment des normes HACCP. Donc on fait en sorte de couvrir la bouche, éviter justement les transferts de bactéries. Et on va aussi poser les charlottes, disposer tous les éléments. Là, je vais du coup m'équiper avec la blouse, scaphandre de combat. C'est bon. Donc comment ça commence? Ça commence tout simplement par l'acheminement de cette fameuse farine de Tapioca qui est d'abord travaillée et traitée en Thaïlande. Je vous avais parlé justement du reportage au Cambodge où vous avez pu observer les différentes cultures de racines de manioc. Donc c'est là-bas qu'est récoltée une grosse partie de cette matière première qui du coup vient de l'Asie du Sud-Est. Et les pays qui retraitent justement ces matières premières pour les transformer en farine de Tapioca, ce sont principalement le Vietnam et la Thaïlande. Donc je t'invite à jeter un petit coup d'œil à mon reportage. À partir de là, notre usine qui travaille justement avec cette farine de Tapioca va du coup la réceptionner pour la mettre en œuvre dès le matin, première journée de production, par un premier batch qui va du coup nous permettre d'obtenir notre résultat fini. La farine blanche de Tapioca va être du coup mélangée avec le sucre brun et de l'eau pour obtenir ce fameux liquide qui va nous permettre de travailler progressivement la quantité de farine de Tapioca à mettre en œuvre dans la préparation. Can you explain the process? So she said something, but I'm not sure of the. Ça c'est du sucre brun. Donc c'est le sucre brun qui est du coup mélangé avec les perles de Tapioca qui sont normalement la farine de Tapioca est blanche. Donc du coup on mixe en fait les deux ingrédients avec deux autres éléments pour obtenir en fait cette préparation là. Cette farine du coup est colorée avec le sucre brun. On va du coup obtenir cette matière brune qui va être caractéristique de la perle de Tapioca après cuisson,
qui va lui donner cette belle couleur. On va aussi au moment de cette préparation y ajouter de l'amidon modifié pour pouvoir obtenir une perle qui sera beaucoup plus stabilisée dans le temps. Ce qu'on a découvert lorsqu'on a fait la visite de cette usine, c'est qu'il n'y avait pas de recette prédéterminée pour la mise en œuvre de ces perles-là. En effet, les ratios vont toujours évoluer et ça, c'est en fonction de la météo, en fonction de s'il pleut, en fonction de s'il fait trop chaud, si le niveau d'humidité ambiant est trop élevé. Dans ce cas précis, le directeur technique sera obligé d'ajuster la quantité à mettre en œuvre pour obtenir la parfaite texture de perles tapioca. Donc il y a énormément de facteurs qui sont dépendants des conditions météorologiques et donc pourquoi c'est aussi important, c'est parce qu'il faut le rappeler, à Taïwan, nous ne sommes pas sur un climat tempéré, mais un climat qui est subtropical. Donc les variations de chaleur et de température sont extrêmes. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut effectivement beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience pour pouvoir mettre en œuvre ce processus. Dès le matin, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont cette préparation, les opérateurs vont pouvoir l'utiliser pour pouvoir les mettre en place dans les cuves rotatives et ajouter progressivement ce mélange-là avec la farine qui sera du coup en fonction ajusté avec de l'eau et vous l'avez compris, en fonction de la température, de l'humidité ambiante, ce travail va du coup s'établir au fur et à mesure. Donc l'effet rotatif va permettre aux perles de se former progressivement et d'obtenir finalement sa dimension finale. The forming of the pearl, they already compete in the morning. Oh. So normally after they have the ingredient like that, they go to the machine. Une fois qu'on obtient nos perles, la réalité, c'est qu'on se retrouve avec des diamètres totalement différents. Pour s'assurer d'avoir le même diamètre, le calibre va du coup passer par cette machine qui va nous permettre de tamiser et de récupérer les bonnes perles tapioca à la bonne dimension. Le premier tamis va permettre de trier les perles tapioca de trop gros format qui vont être supérieures à 9,5 mm. Le deuxième tamis va du coup nous permettre de retenir uniquement celles qui nous concernent, qui sont à 9,5 mm. Et enfin, le dernier tamis va exclure tout simplement les perles inférieures à la taille des 9,5 mm. Ces perles-là ne sont pas totalement perdues, elles vont être travaillées, broyées à nouveau et repartir en poudre pour rebasculer dans la préparation de la cuve et reobtenir une nouvelle forme de perle. Le processus de façonnage dans les cuves prend en moyenne 15 minutes et quelques minutes seulement pour faire le tamisage et le tri. Like slowly. So when the water is like powder, they absorb the water and then they will grow and roll and then bigger and then water and then grow and water and grow complete. Ah. Yeah, and then they already complete that process this morning. This morning it has been done. Yeah, Okay. so next step they also use the same machinery to keep let it roll to form because of the rotation of the machine and technically, because of the machine. Okay. 2.2, 2.3, 2.5. Okay. The bigger one will be staying. Yeah. Yeah, and then the rest of the pearl will go down. Depends on what size they are doing. Okay. I see. So that they rinse out the smallest one. Yeah. Okay. If 2.2, then 2.5 will be up. Okay. And then they will roll to the size we need. And then use the correct mesh. Okay. It comes down. Okay. Quand le tri est terminé, les perles de bon diamètre sont du coup stockées dans des tonneaux qui vont leur permettre ensuite de pouvoir basculer dans l'étape qui va suivre, qui va être le conditionnement final. Nos perles de tapioca vont basculer sur cet escalier mécanique qui va leur permettre d'obtenir le juste conditionnement avec la juste quantité qui sera du coup requise pour être empaquée dans les sachets de perles de tapioca finales de 3 kg et qui seront du coup mis sous vide. Une fois que les cuves elles sont bien calibrées, ça bascule directement à l'intérieur de cette cuve là. Donc là, ça remonte en fait à l'intérieur de la file, en haut de la cuve, et là ça va du coup portionner la quantité exacte que l'on a besoin pour le disposer à l'intérieur du sachet. Et en l'occurrence ici, on a 3 kilos. Je vais vous donner quelques chiffres qu'on a découverts là-bas. La capacité de production de notre usine. C'est près de 4 containers de 40 pieds par jour qui sont expédiés. C'est près de 15 à 20 personnes dédiées juste à la fabrication de ces perles de tapioca sur ce site de production. 7 à 8 personnes dédiées au conditionnement. Et au plus fort de l'activité, c'est près de 30 personnes qui sont nécessaires pour pouvoir justement assurer le débit à partir de 7h du matin jusqu'à 17h. Et avec 2 shifts, c'est-à-dire une équipe du matin et une équipe l'après-midi. Sur une palette en expédition, on peut placer près de 56 cartons de perles de tapioca. Et lors de notre venue, c'est près de 38 tonnes par jour qui sont expédiées tous les jours. Voilà, en tout cas, cette visite de l'usine de tapioca, de perles de tapioca, c'était juste incroyable. J'ai adoré observer le process, voir en fait combien les équipes étaient engagées pour vous offrir vraiment la meilleure qualité de perles de tapioca.
Ces images, elles sont vraiment exceptionnelles et vraiment, je suis très heureuse de la confiance que m'a accordé nos partenaires pour pouvoir faire ces images-là et cette vidéo. Donc vraiment, je les remercie infiniment. Et si tu souhaites toi aussi pouvoir te former, comprendre le process du monde du bubble tea, du business, tu peux t'inscrire à ma masterclass qui va se dérouler très prochainement. Donc tu t'inscris directement sur ce lien en description de cette vidéo. Et si tu souhaites aussi commander des perles de Tapuka exceptionnelles, il te suffit d'aller sur notre nouveau site internet bubblefever.com. Et bien sûr, n'hésite surtout pas à t'abonner, à commenter cette vidéo et à la partager. Merci!